Bon, êtes-vous prêts? Voilà. Voilà. Alors, bien évidemment, la première chose à faire, boire. Maintenant que ça c'est fait, donc on a dit bonjour à tous, blablabla. J'y arrive pas, c'est trop difficile. On est bien, on reste calme. C'est une vidéo toute simple à faire. Alors, je vois pas pourquoi je paniquerai. Bon, on va faire à l'ancienne, hein. Production. Monsieur Prod TV. On s'en fout. Date, on s'en fout. Voilà, c'est déjà très bien comme ça, hein, n'est-ce pas? Voilà. Intro, scène 1, prise 1. Et donc, bonjour à tous, effectivement, ça y est, je me lance enfin sur YouTube après des années et des années et des années de brainstorming avec moi-même. En effet, ça fait depuis un petit moment que j'avais envie de me lancer là-dedans, mais je savais pas trop quoi raconter. Mais du coup, ça y est, j'ai trouvé de quoi vous parler. J'espère vraiment que ça va vous plaire, ou pas. Alors de quoi je vais vous parler très exactement? Eh bien, je vais vous parler d'un milieu que j'aime énormément, qui me passionne et dans lequel en fait je travaille tout simplement, c'est le milieu de l'audiovisuel. Et en premier temps, je vais surtout vous parler de la production audiovisuelle et des métiers de la production. Alors, pourquoi vous parler, vous faire des vidéos sur l'audiovisuel et la production audiovisuelle, au-delà du fait que c'est un milieu, comme je vous l'ai dit, qui me passionne, je tape dedans et tout, c'est surtout parce que c'est un milieu qui est très méconnu et les métiers sont encore moins connus. Et la production, je vous explique, même pas. Alors le but de ces vidéos, c'est pas de faire de vous des vrais experts ou des vrais professionnels de ce milieu et de la production. C'est non. Quand vous regardez un film ou une émission de télévision, vous voyez le générique de fin et vous devez peut-être vous demander mais quels sont tous ces métiers? Il y a un nombre de personnes et de métiers derrière énorme. Le vrai but, c'est surtout de faire comprendre à monsieur et madame tout le monde comment ça se passe derrière la caméra, comment ça se passe, voilà, un tournage, que ça soit dans le cinéma, que ça soit dans la télévision. Et ben mon but, c'est un petit peu de vous éclaircir là-dessus. De plus, l'une des cibles de mes vidéos seront les jeunes. Alors je parle de lycéens, de collégiens, des jeunes qui sont en plein questionnement sur leur orientation future. Et on va être très honnête, tous les métiers du cinéma, de la télévision, du spectacle sont des métiers qui sont très méconnus, notamment par l'éducation nationale. Du coup, les jeunes, quand ils vont voir leurs parents, ils disent « Oh papa, maman, j'aimerais grave travailler dans la télévision !»« Oh papa, maman, j'aimerais grave devenir youtubeur !» Parce que quand ces jeunes disent à l'école ou à leurs parents qu'ils veulent travailler dans le milieu de la télévision, le milieu du cinéma, tout de suite on regarde avec des grands yeux « Mais c'est pas un métier, ça, le cinéma et la télévision !» Voilà, ce qui est à la fois vrai et à la fois faux. Vrai parce que c'est vrai que travailler dans la télévision, effectivement, ce n'est pas un métier à proprement parler, mais il y a une multitude de métiers hyper intéressants qui existent. Alors concrètement, quels vont être le contenu de mes vidéos? Eh bien tout d'abord, je vais parler donc, comme j'ai dit en tout début de la vidéo, de la production. Puisque je suis actuellement en deuxième année de BTS audiovisuel gestion de production, donc je vais vous parler du rôle de la production dans une œuvre audiovisuelle. Je vais aussi vous expliquer les différents métiers de la production audiovisuelle, puisqu'il y en a quelques-uns, hein, il n'y a pas juste le producteur, non, il y a une équipe de production qui est là avec différents métiers. Mais aussi, je vous parlerai des autres métiers hors production, notamment les métiers de l'image, les métiers du montage et de la post-production, mais aussi les métiers du son. Il y a plein d'autres métiers, je pense notamment aux métiers de décorateur et accessoiriste. Aussi, je vais vous parler des métiers de la régie, puisque effectivement les métiers de régisseur ne sont pas forcément les mêmes en fonction du milieu où vous allez travailler. Par exemple, régisseur de cinéma ne fait pas forcément la même chose que régisseur dans un spectacle, notamment un régisseur technique. Quelque chose que j'aimerais aussi beaucoup faire, ce sont des vlogs, on va dire un petit peu de style making of. C'est-à-dire que je vous emmènerai sur des tournages pour voir un petit peu comment ça se passe, l'ambiance d'un tournage, quelles sont les différentes personnes vraiment sur le direct, quoi. J'aimerais notamment vous faire des vlogs sur des 48 heures, alors je vous expliquerai peut-être un peu plus tard en détail ce que c'est, mais en gros, c'est faire un court-métrage en 48 heures. Et enfin, j'aimerais aussi vous faire beaucoup des petites visites, que ce soit des visites de boîtes de production, à quoi ça ressemble une société de production. Vous faire également des visites de studios. Je sais que par exemple, tout près de mon école, il y a un studio d'animation qui est
assez réputé et j'aimerais bien y faire un petit tour. Voilà, même pourquoi pas faire juste une visite de l'école où je suis. D'ailleurs, en parlant d'école, j'ai complètement oublié de vous en parler, mais bien évidemment, je vous ferai aussi des vidéos sur les formations et notamment sur la formation que je fais, c'est-à-dire la formation BTS audiovisuel. Ces vidéos où je parle de la formation, je pense que je les sortirai, je dirais fin d'année, début janvier, c'est quelque chose qui fait partie aussi de mes priorités parce que je sais que Parcoursup va bientôt arriver, que vous allez devoir faire un choix et que le fait d'avoir des vidéos qui vous expliquent exactement comment se passe un BTS audiovisuel, les différentes conditions d'admission, les différents établissements, enfin bref, il y a plein de choses à dire, donc je vous ferai aussi des vidéos là-dessus. Alors dans les autres projets aussi que j'aimerais faire, c'est pourquoi pas des interviews, voilà, de gens qui travaillent dans le milieu par exemple, que ça soit des journalistes reporters, que ça soit des réalisateurs, que ça soit, je sais pas moi, un monteur. Non, je déconne, on s'en fout. Enfin voilà, j'ai plein de projets dans la tête, j'espère que ça va vous intéresser, j'espère que je vais essayer de faire le plus de qualité possible. Alors je vous demande d'être un petit peu indulgent parce que c'est mes toutes premières vidéos et vous le sentez pas vous en tant que spectateur, mais je peux vous dire que dès qu'on a une caméra, c'est hyper intimidant et c'est très difficile de parler à un objet tout seul dans son salon. Pareil, si jamais vous remarquez 2-3 petites choses qui vous chagrinent, comme par exemple cet écran qui est complètement surexposé, ou encore ce micro qui est très mal placé avec ma chaîne qui fait dessus, ou bien tout simplement ce décor fait à l'arrache. N'hésitez pas à dire en commentaire, tant que c'est constructif, hein, bien évidemment, mais voilà, je suis ouvert à tout. Bon, bah voilà, c'est déjà pas mal pour une petite vidéo d'intro, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus, hein? Ah ouais, si, tous les youtubeurs ils font ça, faudrait peut-être que je le fasse. Abonnez-vous à ma chaîne et mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Oui.